Le premier exemple concerne une entreprise qui vendait des articles alimentaires discount, des habits, du textile discount et du jour au lendemain, pour décider d'augmenter son panier moyen, a décidé de vendre des produits high-tech, des produits électroménagers un peu plus chers, un peu haut de gamme, et ils ont lancé ça dans leur magasin et ça n'a pas du tout pris. Pourquoi ça n'a pas pris? C'est parce que les clients qui avaient l'habitude de venir dans ce magasin pour dépenser le moins possible, du jour au lendemain, ils avaient devant eux des offres très chères et qui ne correspondaient pas du tout à, comment expliquer ça, qui correspondaient pas du tout aux valeurs de l'entreprise et vraiment au marketing. Du coup, voyant l'échec arriver, ils ont décidé de changer totalement de stratégie et ils ont sorti une carte de fidélité. Et dans cette carte de fidélité, il y avait une option pour souscrire à un prêt pour acheter les produits électroménagers en 3, 4, 5 fois sans frais. Et ils ont fait appel à mes services pour identifier des profils appétents à prendre ce type de carte et à prendre surtout ce crédit. Du coup, sur le papier, je devais déterminer la probabilité de souscrire un crédit par rapport à un ticket de caisse alimentaire. Dans d'autres termes, c'est est-ce qu'il est possible de probabiliser le fait d'acheter un crédit en 2, 3, 4 fois par rapport au panier, c'est-à-dire est-ce que la personne a pu s'acheter des haricots verts, du maïs ou un steak haché. Quand j'ai reçu le brief, pour moi, c'était clairement impossible. Il n'y avait aucun lien entre les deux variables. J'ai quand même pris le projet, j'ai analysé et on s'est rendu compte, en effet, que selon le panier de la personne, elle avait plus ou moins de chances de prendre ce crédit. Après 2 mois de réflexion, de mise en place d'algorithmes, de mise en place de stratégie marketing, nous avons pu déterminer une cible d'environ 10% de leurs clients qui seraient susceptibles de prendre cette carte de crédit. Au bout d'1 mois, l'entreprise a décidé d'envoyer un email à toutes ces personnes-là pour leur présenter le nouveau service et pour leur faire une offre de bienvenue où ils auraient moins 10% sur le produit d'électroménager. Et cela a cartonné. Et aujourd'hui encore, cette entreprise utilise le score que nous avons mis en place pour vendre leur carte de crédit et pouvoir augmenter leur panier moyen. Le résultat pour l'entreprise, une augmentation de leur panier moyen de 30% et une fidélisation de clients augmentée de 20%. Ça veut dire qu'en proposant un nouveau service avec la bonne cible, le bon algo et le bon marketing, ils ont pu changer totalement de valeur, ils ont pu changer totalement de dimension et c'est pour ça que ce projet est très intéressant.